Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer ce qui est tout à fait optionnel. Je vais montrer comment connecter un sous-domaine de mon nom de domaine, qui est défidumillion.com, comment créer un sous-domaine pour votre tunnel hébergé sur votre compte Builderall. Un sous-domaine, ça va être simplement votre nom, point, défidumillion.com. D'accord? Ce sera un sous-domaine du nom de domaine défidumillion.com. Donc vous allez dans Builderall éditeur web, Pixel Perfect, mes sites web, et là vous avez déjà importé le tunnel dans votre compte, ok, et vous l'avez publié, d'accord? Donc sur son nom il y a un lien, ça veut dire qu'il est publié. Donc pour l'instant il est publié sur un sous-domaine de builderall.net. D'accord? Et là, en fait, ce que vous voulez, c'est avoir un sous-domaine de défidumillion.com. Ok. Il y a une autre option qui est mieux, à mon avis, c'est vous achetez un nom de domaine blabla.com, peu importe, et vous changez l'adresse des serveurs de nom de domaine, DNS. Donc, quand vous achetez votre nom de domaine, vous pouvez l'acheter en passant par Builderall, mais c'est pas Builderall qui le vend. C'est simplement, voilà, il fait de l'affiliation. Builderall fait de l'affiliation, partenariat avec un vendeur de nom de domaine. Et peut-être ça va faciliter la connexion. Mais franchement, ça facilite, je ne sais pas comment, parce que c'est très simple. Pour faire la connexion, c'est simplement, quand vous connectez votre nom de domaine, vous pouvez l'acheter n'importe où vous l'achetez, il y a une interface pour indiquer quel est le nom du serveur de DNS. Et en fait, c'est Builderall qui va donner ce nom. Donc il y en a deux, un principal et l'autre un secondaire. Donc c'est Builderall qui va donner ce nom. Quand vous allez connecter le nom de domaine, il va vous donner lesquels mettre. Et lesquels mettre, c'est en fonction de ce que vous choisissez. Parce que dans Builderall, on peut choisir d'héberger son site sur un serveur qui est situé en Europe, un serveur qui est situé aux États-Unis, côte Est, côte Ouest, ou dans d'autres endroits. Ou bien, on peut choisir de l'héberger sur un CDN. Donc CDN, c'est un service qui va lui-même choisir quelle version, parce qu'en fait c'est un service qui a plusieurs serveurs dans le monde, comme Builderall a déjà, mais le CDN va décider de quel serveur. En fait, il a des copies du site sur tous ces serveurs dans le monde, et il décide quel serveur va envoyer le site au visiteur. À chaque visiteur, selon où il est situé, le CDN lui envoie depuis le serveur le plus proche de lui. Voilà. Donc, quand dans Builderall on connecte un nom de domaine, on peut choisir soit de le mettre sur un hébergement, un serveur de Builderall qui est situé à tel ou tel endroit, selon son site, si on veut qu'il soit, par exemple, il est dédié aux Français, peut-être on va choisir le serveur de Builderall qui est à Londres. C'est en Europe, on peut faire ça. Moi, personnellement, je choisis pour tous mes noms de domaine, je mets CDN. Donc, comme ça utilise le service externe parce qu'un CDN, il a normalement plus de serveurs que Builderall, le simple choix qu'il a. Donc peut-être que le CDN aura, de sûr, il aura un serveur à Londres, mais peut-être qu'il en a un à Paris aussi, ou pour le sud de la France, peut-être qu'il en a un en Espagne, je ne sais pas, on ne sait pas le CDN, mais c'est quand même leur job d'avoir plein de serveurs dans le monde. Donc moi, quand je connecte un nom de domaine à Builderall, je prends CDN. Ok, donc vous pouvez, après c'est pas important ce que moi j'ai choisi, parce que quand vous créez un sous-domaine, en fait, vous choisissez aussi sur quel serveur vous voulez que votre site soit. Ok, parce que votre site. Donc on va reprendre tout ça. Moi je conseille de prendre un nom de domaine parce que c'est mieux pour vous. Quand vous ferez la pub de votre tunnel, vous parlerez de votre nom de domaine. Quand les gens voient votre pub,
ils verront pas blabla.défidumillion.com parce qu'il y a certaines personnes qui connaissent, qui savent que c'est un sous-domaine, donc ils vont aller voir le domaine principal et après ils vont tomber donc sur mon tunnel et non plus sur le vôtre. Donc rien que pour ça, moi personnellement, je n'utiliserai pas un sous-domaine du domaine de quelqu'un d'autre. Mais il y a des gens, peut-être peut-être vous n'avez pas cette idée, ou vous n'avez pas ce problème, mais vous ne voyez pas pourquoi je vais payer un nom de domaine, quel est mon but, quel est mon intérêt. Mais moi je vous le dis, l'intérêt c'est ça, c'est que vous serez le propriétaire du nom de domaine. Quand vous faites la publicité, vous direz, allez sur, euh, après, je ne sais pas ce que vous avez choisi, parce que vous pouvez choisir un nom de domaine qui est un peu en rapport. Par exemple, je crois que maintenant, il y a défimillion.com qui est encore libre. Donc, voilà, vous pouvez prendre celui-là, défi million. Alors, peut-être qu'il sera plus libre, mais autre chose. Ou mon défi, si c'est libre, vous choisissez un nom de domaine. Et après, quand vous faites la publicité, quand vous invitez les gens à venir au défi, vous dites allez sur mondéfi.com. Donc, quand ils arrivent dessus, ils connaissent ce site, mondéfi.com. Ils ne vont pas connaître défidumillion.com. D'accord. Donc voilà l'intérêt. Mais si vous ne voulez pas le faire, c'est pas grave. Vous pouvez rester en sous-domaine de builderall.net aussi. Voilà, parce que là, il n'y a rien à faire. Ou bien, si vous voulez être sous un sous-domaine de mon nom de domaine, qui est définimillion.com, ce qu'il faut faire, donc vous avez publié votre site. Là, pour l'instant, il est avec un sous-domaine de builderall.net. Vous allez dans plus d'options, connecter le domaine. Voilà. Ici, il faut que vous marquiez blabla, ou enfin ce que vous voulez comme sous-domaine. Alors attention, parce que si quelqu'un d'autre a pris le même, par hasard, hein, je sais pas, eh ben, il y aura un conflit entre les deux, sûrement. Donc je sais pas. Mais prenez quelque chose d'unique, par exemple, enfin, si vous voulez, vous pouvez mettre votre nom et prénom, voilà. Enfin, peu importe, blabla, peu importe, point, défi du million.com. Défi du million, il n'y a pas d'accent sur le et de défi, d'accord? Pas d'espace non plus, c'est le défi du million. Blabla, peu importe. Et après, où voulez-vous que votre site soit publié? Bien, là, comme c'est en français, c'est soit Europe, Londres, ou CDN, toutes les régions. C'est le CDN qui décide pour chaque utilisateur. Moi, pour pas me prendre la tête, pour pas, enfin, même, je prends CDN pour mon nom de domaine, c'est comme ça que j'ai fait. Mais vous pouvez choisir un autre, donc Europe, si vous voulez, ou bien CDN. Moi, je prends CDN, donc voilà, je vais montrer avec CDN. Voilà. Et vous ne faites pas acheter votre nom de domaine ici. Ça, c'est pour acheter un nom de domaine. Enfin, c'est l'option en passant par le lien affilié de Builderall. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'acheter ici, hein. Vous pouvez l'acheter sur Gandhi, sur je sais pas qui vend des noms de domaine, sur mon OVH, peu importe, moi j'achète sur mon hébergeur web, voilà. Donc CDN, je vais essayer, hop, enregistrer. Donc là il va vous dire, okay, un message, vous pouvez ignorer ce message et simplement dire je l'ai, permettez-moi de connecter le domaine. Ok. Voilà, hop, ça marche. Donc là, il dit publication en attente. Ok, publication en attente. Donc ça va prendre quelques minutes, peut-être une heure, je sais pas. Mais après, blabla peu importe .défidumillion.com fonctionnera. Il arrivera sur votre tunnel. Il n'y a rien à faire de plus. Alors attention parce que là dans plus d'options il y a activer SSL. Ça risque de pas marcher. Donc ne le faites pas. Vous pouvez toujours tenter, hein, mais ça risque de pas marcher. Pourquoi? Parce que il y a une limite dans Builderall au nombre de certificats SSL par nom de domaine. Voilà, donc il y a un certain nombre de sous-domaines. Donc là, peut-être vous allez le faire si vous avez la chance d'être dans les premiers, ça va marcher.
Mais pour la suite, cette vidéo, je ne sais pas quand elle sera vue, si ça a dépassé le nombre limite, eh ben, plus personne pourra prendre pour activer le SSL, ça ne marchera pas. Donc le mieux, c'est de ne pas l'activer, surtout si vous n'avez pas de formulaire sur votre tunnel, bah, il n'y a aucun intérêt en fait. Enfin, même si vous avez un formulaire, tout ce qu'il y aura, il y aura une alerte. Mais enfin, c'est pas une alerte vraiment, ça sera dans la barre d'adresse où il y aura marqué attention, enfin, une couleur, elle sera pas vert, je crois. Enfin, c'est pas un problème, ça sera pas bloquant le fait de ne pas avoir SSL pour une page où il y a un formulaire. C'est même pas bloquant en fait. Euh, voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir SSL pour ce tunnel. Parce qu'il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas de chose vraiment qui nécessite une sécurité particulière. C'est juste un lien vers enfin, votre lien affilié. Et là, une fois qu'ils arrivent sur votre lien affilié, c'est en SSL, c'est sécurisé. Donc là, quand il faut créer le compte Builderall, il n'y a pas de problème, c'est sécurisé par Builderall. Voilà. Donc, activez pas SSL pour votre nom de domaine, pour votre sous-domaine. Pour votre nom de domaine, si vous créez un nom de domaine, oui, vous pouvez l'activer. Ça marchera de sûr, puisque vous serez le seul dessus. Et puis de toute façon, ça coûte rien non plus d'être en HTTPS, d'avoir le certificat SSL, c'est gratuit. Donc vous pouvez l'activer sur votre nom de domaine. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà comment c'est fait. Il suffit de marquer, de choisir votre sous-domaine, espérer qu'il n'est pas déjà pris ou que dans le futur il n'y aura pas quelqu'un qui va le prendre. Parce que Builderall ne fait pas la différence. Il ne va pas vous dire ah ce sous-domaine est déjà pris. Je sais pas ce qu'il va faire. Peut-être qu'il ne va pas enregistrer ou il va enregistrer 2 fois. Je ne sais pas. En fait, j'ai pas testé ce cas. Mais c'est pour ça qu'il faut choisir un sous-domaine qui ne va pas être pris par quelqu'un d'autre. Mais pour que ça arrive, il faut vraiment pas de chance. Vous pouvez essayer d'avoir simplement de marquer le, comme ça sera le.défidumillion.com. Mais de toute façon, comme j'ai dit, je recommande pas trop. Moi personnellement, je le ferai pas parce que j'ai pas envie que les gens voient défidumillion.com. Parce que si par hasard ils veulent retourner sur le site d'eux-mêmes et qu'ils se souviennent juste du nom, le défi du million, ils vont pas se souvenir du sous-domaine, ils vont taper défi du million, ils vont arriver sur mon tunnel. Donc s'ils prennent Builderall, ça sera mes filleuls. Vous aurez perdu cette visite que vous avez pourtant envoyée au début sur votre sous-domaine. Donc est-ce que ça vaut le coup cette possibilité, alors que prendre un nom de domaine soi-même ou le laisser sur Builderall, mais en tout cas, enfin, prendre un nom de domaine, ça coûte 10 euros, 10 euros par an, ou 15 euros, je sais pas, mais voilà, c'est ça, c'est à ce niveau-là, donc c'est rien, et après vous avez votre nom de domaine, et même dans le futur, vous pouvez créer d'autres sous-domaines, il va pas servir qu'au tunnel, puis, de toute façon c'est toujours bon d'avoir son nom de domaine, hein, c'est une pratique de base, il faut avoir son nom de domaine plutôt qu'un sous-domaine de quoi que ce soit, c'est mieux. Bon, après pour maintenant, si vous êtes débutant ou autre, vous pouvez faire ce que vous voulez, un sous-domaine de ça, le laisser avec sous-domaine de Builderall, prendre un nom de domaine, c'est la bonne pratique. Donc si vous voulez, en étant débutant, vous pouvez commencer à apprendre à faire les bonnes pratiques. Puis, de toute façon, un jour ou l'autre, vous y viendrez aux bonnes pratiques. Donc, autant le faire maintenant en étant débutant sans savoir exactement pourquoi, quel est l'intérêt. L'intérêt, vous comprendrez plus tard, ou dans ce que j'ai expliqué là. Voilà, c'est pour ça qu'il faut un nom de domaine, c'est pas grave, c'est 10 euros par an, c'est bon, c'est rien, hein. Et ça amène des trucs en plus qui valent plus que 10 euros par an. Voilà, par exemple, la protection, le fait que les gens, ben, s'ils se souviennent du nom, ben, ça sera le vôtre, s'ils se souviennent. Mais, ou alors, si plus tard, ça va pas arriver, mais moi, ça m'est arrivé pour d'autres choses, c'est j'avais pris un nom de domaine pour faire la promotion de quelque chose. D'un coup, ce quelque chose n'existe plus ou je ne veux plus en faire la promotion. Ben,
j'avais mon nom de domaine, je l'ai fait envoyer vers autre chose. En fait, il était connecté à autre chose. Mais tout ce que j'avais fait comme travail de promotion avant, il n'était pas perdu parce que les liens qui étaient dispersés un peu partout, ils amenaient toujours vers quelque chose de rentable pour moi quand ça passait par ce nom de domaine. Alors que si j'avais utilisé un sous-domaine d'un nom de domaine qui ne m'appartient pas, ben, toute la promotion que j'avais fait avant, elle continuerait d'aller soit vers une page qui n'existe plus, soit vers une page et que moi je suis plus affilié à ça. Donc ça serait perdu. Donc c'est toujours bien d'avoir un nom de domaine et ça coûte pas très cher parce que de toute façon on va gagner plus que tout ça. Donc ça représente rien au final. 10 euros par an, enfin 1 euro par mois, ça représente rien comparé au gain général d'Internet. Tout ce qu'on reçoit d'Internet, finalement ce qu'on paye avec les noms de domaine, c'est rien. Ça ne pèse pas lourd dans la balance et il y a un gros intérêt. Après vous pouvez même revendre les noms de domaine, ça se fait aussi. Quand vous ne voulez plus l'utiliser, si vous l'avez gardé pendant des années, vous pouvez le mettre en vente sur une plateforme de vente de nom de domaine. Si quelqu'un l'achète, hop, vous transférez la propriété du nom de domaine pour vous en débarrasser. Vous pouvez faire ça. Voilà, fin de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre en commentaire cette vidéo parce que je serai notifié peu importe où elle est. Donc voilà, bye bye.